Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour un haul action. J'y suis allée 2 fois aujourd'hui. La première fois, c'était ce matin, on est mercredi. C'était pour faire mon petit tour et la deuxième fois, c'était pas du tout prévu, mais mon fils, a loupé son bus. Du coup, j'ai dû aller le chercher au lycée et comme le matin, j'avais oublié de prendre, du carstock et bien, je me suis dit: «Bon, bah, je suis à 5 minutes, j'y retourne rapidement». Et voilà, et j'ai trouvé d'autres choses. Donc ce matin, c'est en dessous et là, c'est au-dessus. Donc mais de toute façon, je vais tout vous montrer dans le désordre, c'est pas important. Je vais commencer par, le truc qui vous intéresse sans doute pas, mais c'est pas grave, comme ça je le dis. Donc je me suis acheté, des faux ongles, voilà. J'ai des ongles un peu tout pourris, hein, je pense que vous avez déjà vu, ils sont super fragiles, ils cassent tout le temps, en plus de ça je suis tout le temps en carence, enfin bref, au niveau des vitamines et cetera, c'est pas très important non plus. Mais de temps en temps, j'aime bien avoir, des mains un peu féminines, voilà et j'avais envie de tester les faux ongles de chez Action, donc ils sont à 1,44 €, les 24 pièces qui permet de pouvoir, choisir, sa taille. Voilà, ici, là. Moi j'ai des doigts, je suis toute boudinette, hein, mais j'ai des petites mains, très petites mains et des tout petits ongles donc voilà. C'est même presque encore, trop grand mais il c'est quand même pas mal. Il y a de la diversité à l'intérieur au niveau des tailles, voilà et donc j'ai pris, 4 modèles au total, donc ceux que je porte, voilà et ceux-là, voilà. Donc ceux-là, je les trouvais sympas parce que les ongles sont très courts. Quand on n'a pas l'habitude d'avoir des ongles longs, par exemple comme moi qui n'en mets pas si souvent que ça et qui n'a pas si souvent que ça des ongles longs, ça aurait pu être sympa que je recommence par ceux-là, mais cette couleur-là me plaisait tellement que je n'ai pas résisté et j'avoue que je suis pas très fan, de l'effet confetti, mais je me suis dit qu'au pire, je pourrais toujours revernir par-dessus, voilà et après ces modèles-là. Bon, pour l'instant, je les ai depuis que je suis rentrée à 11 h, je suis contente, ça tient. Ça a pas cassé et pourtant j'ai fait, tout ce que j'avais à faire comme d'habitude. Voilà, pour les faux ongles. Ensuite, donc j'ai acheté du cardstock. Alors je sais pas si vous connaissez, je pense que la plupart d'entre vous oui, donc c'est du papier avec une face texturée, pardon et je pense pas que vous le verrez, à la vidéo. Il y a des petits traits dessus, sur une face et l'autre face est lisse. Là on a du blanc et un jaune crème, je sais pas trop définir cette couleur, voilà. Il y a dans le paquet 24 feuilles, c'est du 220 grammes, voilà, en format A4 et ça je l'ai payé 1,55 €. Voilà. Ensuite, j'ai également pris ce bloc de papier, donc il y a 24 feuilles, avec toutes ces couleurs là, à 1,95 € et c'est du 270 grammes, donc c'est quand même très épais. Ce que je trouvais intéressant, ce sont les mesures, 24 par 34 cm, ce qui permet de pouvoir réaliser un plus grand projet. C'est vrai que des fois avec mes papiers A4, je me dis: «Mince, il me manque des fois un petit bout». Ben voilà, avec ça, ça peut être intéressant. Voilà, le papier est très joli, il est lisse des deux côtés. Il y a vraiment plein de couleurs. Hop là. Ensuite, j'ai acheté de la colle Patex, donc c'est de la colle de contact à 2,79 €. J'ai surtout très envie de la tester, je ne connais pas. Pareil pour la colle de la marque Bison. Voilà, c'est également une colle de contact. Voilà, pour les petites choses à réparer dans la maison ou des fois pourquoi pas même en scrap, hein, si c'est une bonne colle pour des choses qui nécessitent quelque chose de solide. Voilà, je sais pas, par exemple les strass, les demi-perles, etc. Si ça va bien. À voir. J'ai acheté 2 paires de ciseaux, donc là c'est dans le rayon accessoires de cuisine. Parce que j'en ai un peu marre de voilà, moi j'ai des petits ciseaux comme ça, alors bon, bah, pour faire des découpes minutieuses, c'est plutôt pas mal, mais quand on doit couper dans une grande feuille, j'avoue que ça me manquait, à mon bureau. Alors, est-ce que ça coupe bien? Chercher quelque chose. Hop. Voilà, carton. Il n'y a pas de souci, hein, ça coupe très bien. Voilà, et en termes de prix,
Les petits ciseaux sont à 42 centimes et les plus grands sont à 62 centimes. Je l'écris à l'envers, mais c'est ça, 62 centimes. Voilà, voilà, pour ça. Ensuite, je me suis repris des strass, je les adore ces strass là, j'en collerai partout. Du coup, j'en ai un deux fois, c'est pas grave, je m'en servirai. Voilà, vraiment je les aime beaucoup, ces strass. Et donc la planche est à 59 centimes. Ils sont très jolis. J'ai repris, alors là il y en a qu'une, mais j'ai repris plusieurs lots de pochettes comme ça à 45 centimes. Je m'en sers énormément pour ranger des lots de matrices de découpe ou des papiers aussi. Par exemple, si j'utilise un bloc et qu'il me reste quelques feuilles ou voilà des restes, et eh bien je vais les ranger dans ces pochettes là. Donc c'est les toutes simples, hein. Il y en a deux. Et voilà. Je range là-dedans aussi des projets aussi des fois. Ça j'aime bien en avoir et ben, je les utilise donc c'est un bon achat. Voilà, ensuite ben, je vais passer à un autre truc que j'ai acheté au rayon maquillage mais dont je compte pas me servir pour mes yeux, pour mon visage. C'est une palette de maquillage qui s'appelle Let's Rock Tooth Gem, truc dans le genre. Oups là, pardon. Et voilà, il y a plein de couleurs. Héliotrope, aquamarine, or piment, cristal, light rose, aurora borealis, rubis, topaz, blue zircon, saphir, gold et jonquille. Et donc là elles sont protégées par une pellicule plastique. Mais je me disais que oui, pour mettre des fois sur certaines de mes créations en mix média, voilà, j'aime bien utiliser du maquillage. Oui, ça peut paraître être une drôle d'idée, mais je fais ça depuis toujours, donc ça fonctionne très bien. Voilà, voilà. Et donc pour le prix, 4,95 €. Donc ça, je l'ai pris au rayon maquillage. Voilà. Ensuite, ah oui, c'est vrai. Cet après-midi, quand j'y suis retournée, j'ai trouvé donc enfin les mousses. Alors, je l'ai pas encore testé. Et alors, éponge. Il y a 3 modèles de mousse différentes, mais je ne sais pas à quoi ça correspond. Et j'ai pas pensé à traduire. D'accord. Donc là, on a une mousse toute lisse. Là, on a une mousse un peu en... Comment dire, c'est de la feutrine. Et là, c'est comme une mousse éponge. Tout ça, je ne sais pas ce que ça vaut. À tester. Voilà. Donc ça, c'est 0,94 centimes. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé des nouveaux blocs. Alors, celui-ci, je l'aime bien. Par contre, dans le lot, j'ai vraiment un gros coup de cœur. Je vais vous montrer. Donc celui-ci, je l'ai pris parce qu'il y avait pas mal de papiers qui m'intéressaient, mais c'est pas vraiment un gros coup de cœur, je l'admets. Pourtant, je m'étais dit que je ferais plus ça, mais il y a donc cette page-là qui me plaît énormément. Celle-ci et celle-ci également. C'est des couleurs très tendres, toutes douces. Voilà. Alors ça, c'est la page, par exemple, que j'aime le moins. Celle-ci, j'aime beaucoup aussi. Ah, c'est simple, hein, mais ça me plaît pas trop, voilà. Bon, ben celle-ci, impeccable, j'adore. Facile à travailler. Les deux là aussi. On revient sur une des pages pour lesquelles j'ai pas du tout accroché, pas plus que ça. Celle-ci, j'aime beaucoup. Voilà, bon, ben celle-ci, ça passe très bien aussi. Là, celle-ci, j'aime beaucoup. Celle-ci, ça passe. Là, bon, bah, une troisième page comme ça, sur laquelle j'ai pas du tout accroché. Là, sympa. Là, ça passe. Et on revient, je pense, sur
Voilà, et cette page-là aussi sympa. Ensuite, on a donc une sorte d'étiquette Happy Note, Good Super Power. Je vois pas ce qui est écrit là, c'est trop petit, trop loin. To-do list. Enfin voilà, moi elles sont un peu sales, j'espère que ça va partir, je n'avais même pas vu. Ouais, non, ça part pas, c'est taché. Bon, c'est pas grave, de toute façon, je suis pas ultra fan. Voilà. Ensuite, on arrive sur une page remplie de die cut à découper. C'est pas du tout pré-découpé. Hein. Je dis que c'est des die cut, mais parce que je vois pas trop comment s'en servir sinon. C'est sympa, il y a une machine à laver, il y a un frigo. C'est vraiment super. Il y a un lit avec un petit chat. J'aime bien aussi cette page-là, vraiment beaucoup. Après, on tombe sur une page d'étiquettes à découper. De Happy Note, Don't Forget, Market List. Voilà. Ensuite, on a plein de mots en anglais. Voilà, qui ne me serviront pas du tout. Puisque ouais, je n'utilise pas trop les mots en anglais. Alors, ça me dérange pas dans l'absolu, parce que du coup, je regarde ce que ça veut dire. Du coup, j'apprends des fois des mots, puisqu'à force, je les retiens, évidemment. Hein. Mais voilà, comme ce que je crée, généralement, je le fais pas pour moi. C'est pour les personnes à qui je l'envoie. Je sais pas si elles vont aimer, si elles vont être à l'aise avec l'anglais, etc. Donc, c'est vrai que je m'en sers pas trop. Et ensuite, on revient sur les mêmes pages. Donc voilà, ça c'est celui que j'aurais pu peut-être éviter de prendre parce qu'il y a quand même pas mal de pages qui ne me plaisent pas. Mais après, l'autre côté me plaît comme c'est des pages en recto verso. Donc du coup, je me suis dit, je prends quand même. Voilà, donc ça c'était un bloc à 1,99 €. D'ailleurs, les 4 blocs que je vais vous montrer sont à 1,99 €. Ensuite, il y a, je vous ai pas dit le nom, c'était, excusez-moi, Basic at Home. Ensuite, on a Botanic Vintage. Il est beau, il est très beau. J'aime vraiment beaucoup. On a déjà eu un blog dans ce style-là, il n'y a pas très longtemps. Voilà. J'aime vraiment ce style. Les couleurs sont tendres, les dessins sont très jolis. Après bon, c'est toujours pareil, hein. C'est une question d'appréciation personnelle, mais c'est vraiment, j'aime beaucoup. Voilà, on a des pages plus neutres et aux couleurs vraiment très naturelles. Voilà. Là, il y a la possibilité de détourer tout ça. Très joli. Là, on a 4 carrés, comme vous pouvez le constater, pour en faire peut-être des cartes. Voilà. Alors, celle-ci, c'est dommage, le fond vert, là, il est trop vert. Je sais pas, j'aurais préféré un fond comme ça, mais c'est pas nous qui décidons. À nous de nous adapter si on prend. Voilà, donc là, on a encore une fois plein de phrases en anglais, évidemment, mais il y a des beautiful, lovely, qui sont quand même assez faciles à utiliser, nature. Encore une fois, beautiful, voilà, wonderful, enfin, j'aime beaucoup. Voilà, et ensuite on revient sur les mêmes pages. Vraiment très jolie cette page aussi, j'aime beaucoup. Ensuite, celui-ci que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est le shabby chic. Alors pourtant, le shabby, j'en suis pas fan. Enfin, si, j'aime le shabby, mais pas trop shabby. Voilà, c'est compliqué, il faut trouver le juste milieu. C'est-à-dire, j'aime bien les fleurs, mais il faut pas que ça soit étouffant, quoi. Donc voilà. Alors, on commence par la première page que je trouve vraiment très sympa, bien qu'elle soit simple. Là, on a des petits cœurs avec des petits feuillages trop mignons. Là, on a donc un style tissu écossais, je pense, dans les tons beige orange. Un bois couleur rose, il est trop beau, trop beau. Franchement, j'adore, il est magnifique. Gros coup de cœur pour cette page-là.
Après, du papier comme ça, on en a déjà eu dans d'autres couleurs chez Action. Là, ce sont des roses. C'est très joli aussi. Toi, c'est généralement le genre de motif qui pourrait me déplaire. Et là, en fait, non. Vraiment, il passe bien. Alors, je sais pas si c'est les couleurs qui font que... mais j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, des petits pois. Bon, rien d'extraordinaire, mais on peut s'en servir partout. Là, on a une sorte de page patchwork. Très sympa. Les couleurs, au début, je me suis dit, oh, bof. Mais bon, au final, pourquoi pas. À voir. Là, on a un style tapisserie, mais dans un ton rose très pâle. J'aime beaucoup. Là, encore une fois, l'effet tissu, mais cette fois-ci rose. Alors, c'est un rose et puis un rose plus foncé, un rose très clair et puis un rose plus foncé. Je ne sais pas, je vous dis ça parce que je ne sais pas en fait comment ça va ressortir en vidéo. Ça peut paraître évident, mais bien sûr, qu'est-ce qu'elle raconte? On voit bien que c'est rose et rose, quoi, mais voilà, poum 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 poum. Je me tais. Voilà, donc ensuite on a encore de jolies fleurs. Voilà, j'aime beaucoup. Là on a une page un peu ton saumon, toute unie, sympa aussi. De jolies roses. Sur fond blanc, c'est top, vraiment j'aime beaucoup. J'en profite pour vous montrer la page à côté qui est tout aussi jolie. Des petits pois. Une sorte de tapisserie dentelle avec des roses, super jolie aussi. Vraiment ce bloc là, gros coup de cœur. Alors voilà, ça c'est peut-être, je crois, la seule page, peut-être, je me rappelle plus trop, mais voilà, qui m'a le moins plu du tout le bloc. Je me vois pas l'utiliser, je sais pas. C'est évident que ce sera celle-ci que j'utiliserai de toute façon, donc comme ça, au moins là j'ai pas de soucis pour choisir. Voilà, donc un effet bois peint dont la peinture s'est enlevée avec le temps, c'est usé, très joli aussi. Cette magnifique page avec de l'écriture ancienne, des fleurs, des cœurs, des nappes en crochet. Elle est magnifique, j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, on retombe sur ce genre de motif très joli. Toujours pareil, dans les mêmes couleurs. Et... ah oui, non, c'est encore un autre. D'accord, ok. Donc des petits points, des gros points blancs sur un rose... un rose saumoné presque, j'ai envie de dire. Je suis pas sûre de ma couleur aussi par rapport à ma lumière artificielle. Je le verrai mieux à la lumière du jour. Et donc là on retombe sur quelque chose de très poétique, très romantique. C'est vraiment super beau. Des cœurs, de belles roses. Là l'écriture est faite comme zoomée dessus par rapport à la page ici. Vous voyez, c'est vraiment une grande différence de caractère, de taille de caractère, mais vraiment super joli. Et donc la dernière double page, un effet bois. Voilà, superbe. Et ensuite c'est la même chose. Voilà. Ensuite, le quatrième, alors pareil, il est parfait. Alors c'est Essential Texture. Et là, c'est voilà, comme son nom l'indique, hein, c'est des feuilles avec de la texture dans le bois. Là, je sais pas si c'est pas une sorte de marbre, c'est une couleur un peu saumon comme ça. Ensuite, page toute simple. Je vais vous montrer comme ça d'abord cette page là et puis je ferai ensuite l'autre page. Du rose, un effet bois, une sorte de saumon, du bois. Là, je sais pas trop, ça doit être une sorte de marbre, ça fait un... Je vais vous montrer de près, même s'il n'y a pas trop de différence dans la teinte, mais ça fait un peu marbré comme ça. Voilà, encore un effet bois.
Un effet peut-être clin, je sais pas. Voilà. Du bois. Encore du bois. Et des roses. Alors je sais pas trop ce que viennent faire les roses là-dedans, mais pourquoi pas, c'est pas vilain quoi. Elles sont grosses, elles sont bien grosses. Il y en a deux qui prennent bien toute la page. Et donc on retombe sur la double page. C'est marrant, là les photos sont inversées. Et voilà, donc ensuite la deuxième page. Encore les roses. Là elles sont 3. Du bois. Un effet jute. Du bois. Ah, encore une rose. Du bois. On dirait la même page. Encore du bois. Et voilà, et on arrive à la fin. Et c'est fini. C'est fini pour les papiers. Donc voilà. Encore une fois, j'ai de quoi faire. Et j'ai vraiment plein de projets en cours à faire au cours des 2 semaines à venir. Voilà, les enfants vont être en vacances, mais normalement. Alors je ne ferai pas de vidéo, mais du coup ça va pas m'empêcher de scraper qu'il y ait les enfants. Donc je vais pouvoir faire plein de choses. Voilà. Et donc pour finir, je vais terminer sur les planeurs. Donc voilà, je pense que je mettrai ça en photo de miniature si j'y pense. Donc voilà, j'ai trouvé ces 2 planeurs là. Alors dans mon action en tout cas, pour moi c'est une nouveauté, mais je ne sais pas. Donc, je vais vous les montrer rapidement. Enfin j'en ai 2. Donc il y en a un rose comme ça, j'ai craqué dessus avec donc les anneaux couleur rose gold. Voilà, et il y a le même, mais en noir avec les anneaux couleur dorée. Voilà. Là, il y a écrit Dream Big. Alors, vraiment, ma préférence va à celui-ci. L'autre, je l'ai acheté parce que du coup, je peux toujours modifier ce qui ne me plaît pas. Hein. On est des scrappeuses, donc on peut s'adapter. Voilà. Donc je vais vous montrer rapidement. Et comme il n'y a pas de date, c'est quelque chose de perpétuel. On peut faire comme on veut, quand on veut. Et puis même, on peut, si on a de quoi faire. Alors moi, j'ai pas la machine qui permet de faire ces découpes-là. Je sais qu'elle existe, donc pourquoi pas un jour me l'acheter. Mais voilà, si on a la machine qui permet de faire ces trous-là, on peut se faire ses propres feuilles, quoi. J'aimais beaucoup. Voilà. Je vais les garder moi tels qu'ils sont et puis je verrai peut-être mettre des stickers ou... Alors je vous ai pas montré, est-ce qu'il y a beaucoup... Alors on a une page avec les dates importantes, les anniversaires, voilà. On a les pages par semaine selon le mois, il y en a plusieurs, voilà. Et pour finir il y a une page de notes. Donc voilà, bon c'est assez sobre, hein, mais comme je dis, on peut très bien ensuite décorer tout ça. Voilà, j'aime vraiment les couleurs de celui-ci. Voilà. Août, septembre, octobre, novembre et pour finir décembre. Voilà, Merry Christmas. Et à la fin, donc on a pas mal de pages notes. Donc ça c'est bien parce qu'on peut soit les laisser là, soit les ajouter dans les différentes pages là où on en a besoin. Et on a, donc ça c'est les pages du mois de décembre. Hop. Là, on a encore une page pour ajouter des anniversaires. Voilà, pour ajouter ses moments favoris.
Vraiment sympa. C'est pareil, les pages, si vous en avez besoin et que vous avez la machine, que vous voulez pas vous casser la tête, vous pouvez les photocopier. C'est une idée. Pourquoi pas. Voilà. Ah oui, il y en a encore. Note. Happy birthday. Il y a plusieurs fois, ok. Sympa. Vraiment, c'est vraiment sympa. Et après, on a les notes. Et donc, tout à la fin, on a, hop, une page avec des stickers. Voilà. Une page avec des autocollants. Comme ça aussi. Et on a deux pochettes plastique comme ça dans laquelle on peut venir glisser des choses pour les emporter avec soi dans son planeur. Voilà. Et donc voici l'arrière avec donc son petit élastique. Hop, et voilà. Donc celui-ci, il est, enfin donc c'est à 3,79 € le planeur. Donc voilà, en termes de prix, ouais, bah, c'est pas cher quoi. Voilà. Après, toujours faut-il s'en servir. Certes. Et donc voici celui de couleur noire et dorée. Voilà, là, c'est tout doux, c'est tout. J'aime beaucoup l'effet, la texture des couvertures, vraiment très agréable. Ça donne envie de tripoter, de caresser. Voilà, voilà. Donc ensuite, janvier. Alors, je vous ai pas montré au début de l'autre, il y a aussi donc une petite, un marque-page comme ça qui peut servir de règle. Hello. Donc voilà, alors, j'avais pas vu ça. Est-ce que j'ai perdu? Est-ce que j'ai sauté une page au début ou... Hello you. Donc là, la petite bande plastique. Ah oui. Voilà. Et donc une petite page pour glisser, avec une pochette pour glisser des choses dedans. Voilà, effectivement. J'avais loupé ça. Hop. Hello you. Oh, j'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup celui-ci. Ensuite, bon après, je dis pas que l'autre est pas joli, hein, mais voilà, c'est un peu moins mon style. Mes trésors. Avec la petite pochette pour rentrer des choses dedans. Et voilà, donc janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Voilà, donc comme je dis, il est beaucoup plus sobre. Après, c'est vrai qu'il passe peut-être un peu plus, un peu partout. Pour un homme par exemple, ou pour quelqu'un qui travaille et qui ne veut pas quelque chose de trop foufou, ou tout simplement pour quelqu'un qui aime le noir et le blanc, hein, voilà. Moi c'est vrai que j'aime beaucoup la couleur, mais bon après voilà. Hein, voilà, il est sympa aussi, mais c'est moins mon style. Voilà, après je trouvais sympa si un jour j'achète cette machine aussi, de pouvoir récupérer les anneaux et la couverture en elle-même, hein, parce que elle est vraiment sympa aussi. Hop, et c'est pareil, hein, on retombe sur le même fonctionnement. Je vous montre juste les étiquettes à l'arrière. Voilà. Et voilà. Et là, on a donc la partie pour le mois de décembre. Et ensuite, on a, comme pour l'autre, on a... Alors, c'est un peu différent, la mise en page, mais... Voilà, on a aussi des pages pour écrire des notes, etc. Voilà, voilà, pour les planeurs, vraiment plutôt sympa. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite pause et je vais essayer de faire un test pour ça. Et j'entends mon petit bonhomme qui sort de la sieste qui pleure. Je reviens. À très vite.
Donc me revoilà. Alors je voulais en profiter en même temps, parce que c'est pas grand chose à faire, tester donc, les applicateurs d'encre avec leurs différentes mousses. Donc là c'est, un manche en plastique, voilà, avec un scratch collé au bout. Il y a, 3 disques par, à chaque fois, voilà, 3 mousses, 3 lisses et 3, feutrines. Ça c'est éponge et ça c'est mousse, voilà. Donc allez zou, alors quelle couleur? Je ne sais pas. Allez, le violet. Ah, c'est marrant. Donc voilà, hop. Ça fait un effet très bizarre, mais c'est sympa, c'est vraiment sympa. C'est pas du tout net, hein. Hop, je vais essayer l'autre. Je garde la même couleur, hein, pour qu'on puisse bien voir la différence. Celui-ci fait un peu plus de bruit déjà. Et je vais faire directement le troisième, donc la feutrine. Hop. Ah, on a l'impression que... Je sais pas. Je sais pas si les différentes mousses sont vraiment intéressantes ou... Je sais pas. Voilà. Bon, bah, de toute façon, c'est à peaufiner, à tester, à user, on va dire, pour vraiment être sûr de comment s'en servir. Mais pourquoi pas. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, c'est tout pour cette petite vidéo haul. Moi, je vous fais plein plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Restez créatives et créatifs. Oups là! Bye bye!